Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Laurie, une amie de ma fille, qui a décidé il y a 3 ans de bénéficier d'une réduction mammaire. Nous avions eu l'occasion d'échanger quand elle venait de se faire opérer, à l'époque où j'écrivais mon livre sur la chirurgie esthétique. Laurie a-t-elle hésité longtemps avant d'y aller ? S'attendait-elle à des suites post-opératoires si compliquées ? Si elle ne regrette pas sa nouvelle poitrine, elle aurait beaucoup aimé connaître le ressenti d'autres femmes avant d'aller se faire opérer. Elle a d'ailleurs tout de suite apprécié l'idée de partager ici son expérience. Laurie insiste, c'est important de prendre le temps de réfléchir, de choisir un ou une chirurgienne de confiance, de mettre à plat toutes ses interrogations, que ce soit sur la taille de ses nouveaux seins ou le poids des normes esthétiques ambiantes. Bien préparée, on sera toujours plus sereine, y compris si l'opération ne se passe pas exactement comme on l'imaginait. Micro. Laurie, il y a 3 ans, tu t'es fait opérer pour réduire ta poitrine. Est-ce que tu y pensais depuis longtemps ? Oui, j'y pensais depuis mon adolescence. Donc je pense depuis mes 18 ans. Donc j'y ai pensé pendant une dizaine d'années avant de le faire. Et qu'est-ce qui t'arrêtait ? Je pense que ce qui m'arrêtait, c'était l'aspect définitif de la chose, en premier. Dans mon entourage familial aussi, c'est quelque chose qui était assez mal perçu, de changer son corps de façon générale et d'avoir recours à la chirurgie pour ça. Donc c'était compliqué pour moi aussi d'accepter l'idée que j'allais le faire moi-même. Et enfin, je pense que moi-même, je ne savais pas trop comment je me sentais avec cette poitrine. Donc je me suis laissé le temps de bien réfléchir à la question avant d'être sûre. Qu'est-ce qui te dérangeait dans cette poitrine ? À peu près tout, je crois. J'avais déjà beaucoup de mal à accepter le fait d'avoir une forte poitrine, tout simplement. C'était pas mon corps. Moi, j'avais surtout à l'époque un corps très menu, j'étais très petite. Donc, si tu veux, cette poitrine, on voyait que ça. Au-delà de ça, ça m'encombrait, ça m'empêchait de faire du sport correctement, ça m'empêchait de m'habiller correctement, même de trouver des sous-vêtements facilement. Tout ça mis à bout, c'était quand même des choses du quotidien qui étaient gênantes en permanence. Ensuite, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Donc là, c'est là où ça n'a plus été une question, c'était vraiment physique. J'avais mal tout le temps. Je m'en rendais plus compte à la fin, à force d'avoir mal. Mais après m'être fait opérer, je me suis rendu compte que tous les soirs de toute ma vie, depuis au moins les 8 dernières années, j'avais mal le soir, au dos. Et du coup, tu as finalement pris rendez-vous avec un chirurgien. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Parce qu'on dit souvent, quand on se sent prêt à être opéré, c'est que c'est le moment. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais pour le coup, mon déclic, il a été clair dans ma tête. C'est que je me suis bloqué le dos peut-être 5 fois en 1 an. Mais oui, c'est énorme. Oui. Et en fait, après avoir essayé différents kinés, différents ostéopathes, avoir travaillé vraiment que sur le sujet de mon dos, et de continuer d'avoir encore des blocages comme ça, arrivé à l'été, je me suis dit, bon, voilà, j'ai 26 ans, je ne vais pas vivre ça toute ma vie. Donc j'ai mis un peu le temps de mettre ça en place, mais ça a été mon moment où j'ai su dans ma tête que j'arrêtais de vivre comme ça. Parce que c'était difficile et inconfortable au quotidien, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment accepté une situation pénible, en fait, pendant 10 ans. Et comment tu as choisi le chirurgien ? Mon premier conseil pour choisir un chirurgien, ça a été déjà d'aller voir plein de chirurgiens. J'ai été voir dans le privé, j'ai été voir dans le public, j'ai été voir des hommes, j'ai été voir des femmes, j'ai été voir des profils vraiment très différents. J'ai eu un premier rendez-vous en hôpital public l'année où j'ai décidé de me faire opérer, mais la personne sur laquelle je suis tombée était très rapide, je me faisais opérer dans 1 semaine. Je me suis dit que j'allais laisser reposer un peu tout ça, et puis à la rentrée, là j'ai pris rendez-vous avec 4 chirurgiens, donc j'ai eu 5 chirurgiens en tout, et là voilà, j'ai comparé les réponses, l'approche, comment j'avais ressenti aussi nos entretiens. Et finalement, je me suis décidée sur une personne qui m'inspirait confiance. Et qui a bien répondu à tes questions ? Tu avais préparé beaucoup de questions ? Oui, j'avais quand même pas mal de questions. Je me demandais comment ça allait évoluer dans le temps, comment je pouvais préparer moi-même cette opération, s'il y avait des choses à faire en amont. Et qu'est-ce qu'on t'a dit sur ce sujet ? On m'a dit plusieurs choses, voilà. Mais on m'a notamment dit... Moi, j'ai eu quand même beaucoup de complications avec cette opération, même si j'en suis maintenant très heureuse. Mais on m'a dit entre autres de perdre 5 kilos
de revenir à mon poids le plus bas que j'avais eu. Mais ce poids, je le faisais plus depuis au moins mes 18 ans. Et du coup, j'ai perdu 5-6 kilos comme ça, ce qui m'a posé du coup problème par la suite, parce qu'après mon opération, je les ai repris naturellement. Et du coup, pour le coup, moi, ça m'a modifié le travail qui avait été fait pendant l'opération. Oui, parce qu'on t'a demandé finalement de revenir à un poids soi-disant de forme, comme on dit, qui ne l'était plus. Manifestement, c'était pas le poids le plus bas. On peut avoir fait un poids très bas, mais qui ne correspond pas à son corps, parce que c'est un poids qu'on a atteint une fois pour différentes raisons. Donc c'est vrai que c'était pas forcément... oui, c'était plus d'actualité. En tout cas. Ouais, voilà. Du coup, ça a été un peu la seule injonction qu'on m'avait donnée. Bon, c'était quand même une grosse injonction parce que perdre 6 kilos en un an, ça a été compliqué pour moi. J'étais pas trop dans cette logique-là non plus. Et j'étais en soi assez contente d'y arriver parce que ça répondait aux demandes qu'on m'avait faites. Mais en fait, c'était une demande qui était un peu à côté. Dans la préparation, est-ce qu'on t'a demandé aussi ou est-ce qu'on t'a alerté sur ce que seraient les suites, puisque tu dis que là, c'était compliqué l'opération. J'imagine que c'est surtout les suites opératoires qui ont été compliquées. Tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, plusieurs choses, je pense. On m'a changé de chirurgien en fait un peu au dernier moment. Et puis moi, je suis intermittente, du coup, j'avais pris 3 semaines parce que mon métier est physique et que je pouvais pas me permettre de reprendre juste derrière sans savoir exactement ce que ça allait être. Et on m'a du coup laissé le choix entre reporter de quelques mois ou bien avoir un autre chirurgien. Moi, j'ai choisi cette option parce que j'étais un peu prise au dépourvu. Ouais. Ça m'inquiétait un peu, mais en même temps, avec mon travail, je pouvais pas trop faire autrement. Et je pense que déjà, il y a eu un manque de communication entre ces deux chirurgiens qui est assez clair. Parce que le chirurgien du coup qui t'a opéré, tu ne l'avais pas vu avant, toi ? Jamais, avant le jour même de l'opération. Ça, je recommande à toute personne qui se retrouve dans ce cas-là de ne pas le faire. Parce que je pense qu'au-delà du fait que là, ça n'ait pas été exactement comme j'avais prévu avec mon chirurgien de base, moi-même, ça m'a mis dans une position d'inconfort qui m'a aussi un peu perturbée par la suite et qui m'a pas mis en confiance dans les demandes que je pouvais avoir. Et du coup, donc, j'ai eu cette opération-là, voilà, qui s'est très bien déroulée. On était tous les deux très contents du résultat, vraiment, c'était super. Je l'ai trouvé un peu gros et en effet je pense qu'il a fait un peu plus que ce qui était prévu. Donc il a enlevé moins de volume que ce qui était prévu. Exactement. Et puis il revenait beaucoup sur ça le jour même de l'opération, donc ça m'étonne pas qu'il y ait eu plus que moins. Moi je faisais un 85G, donc j'avais quand même une poitrine difficile à habiller, même en soutien-gorge, c'était des tailles qu'on trouve pas souvent. Et en fait on est parti sur un 85C, avec mon chirurgien que j'ai vu plusieurs fois pour préparer l'opération. Et en sortant de toute la partie post-opératoire où au début on garde du coup une brassière de soutien qui n'a pas vraiment de forme en soi même si elle gaine bien. Les premiers soutiens-gorge que j'ai pu acheter c'était du 90D. Donc j'avais quand même déjà un bonnet un peu en plus de ce qu'on avait convenu. Et du coup ce qui s'est passé surtout c'est que à la suite de l'opération, mon chirurgien ne m'a pas prescrit d'infirmier. Donc je me suis retrouvée avec les soins à faire moi-même. Par chance, mon copain pouvait les faire pour moi. Et on a commencé à avoir des anomalies, sur mes points de couture, de suture, j'avais des endroits où ça commençait à se désunir un peu, des irrégularités. Oui, puis ça veut dire que ce sont des soins quotidiens. Non ? Ouais, c'est très pénible parce que c'est le matin, le soir. C'est des sensations très désagréables parce que c'est des pansements en silicone, donc ça colle aux cicatrices. De ce fait, c'est une sensation un peu étrange, donc ça va quand on le fait avec un infirmier. Mais quand on le fait avec quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est assez angoissant. Donc déjà, je pense que c'est une période qui est un peu bizarre, on change de corps. Et puis moi, pour le coup, j'ai eu 2 désunions très fortes avant que mon chirurgien en fait accepte de me donner un infirmier. Et là, en plus, ça n'a pas aidé. Mes 2 désunions se sont infectées. Donc tu as dû souffrir là pour le coup. Oui, là pour le coup, j'ai eu mal. Et je pense que vraiment, cette opération, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas du tout eu mal. Les premiers jours de cicatrisation, c'était pas très agréable, mais je suis quand même une personne très douillette. J'avais pas des douleurs incroyables non plus. Je supporte pas les opiacés, donc je pouvais pas prendre les médicaments normalement qu'on donne en antidouleur. Donc j'avais des douleurs légères en prenant du Doliprane.
Donc je pense que vraiment, c'est pas une opération qui est si lourde que ça, quand on n'a pas de complications. Et là, en l'occurrence, les complications, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est que théoriquement, ce type d'opération, on est censé avoir une prescription pour des soins infirmiers. Exactement. On est censé être suivi. Et en fait, toi, alors là, vraiment, J'ai tout compilé. Si j'avais été prise en charge, ces problèmes-là auraient même pas été des problèmes, je pense. Là, c'est le fait que ça ait traîné. Que ça prenne cette ampleur-là. Et du coup, au bout de ces 2 ou 3 semaines, j'ai eu accès du coup à ces soins-là. Et mon infirmière a eu 3 semaines de travail intense. Et elle-même le répétait, si ça avait été pris en charge dès le premier jour, il n'y aurait eu aucun problème. Parce que du coup, le premier rendez-vous, quand tu as consulté le chirurgien avec lequel tu pensais donc poursuivre cette intervention, est-ce que tu avais évoqué, enfin lui plutôt, t'avait prévenu des cicatrices, d'abord de leur place, j'imagine que ça fait partie aussi de l'information qui est délivrée, parce qu'avant une intervention chirurgicale, on doit signer un consentement éclairé, on doit être informé de tout ce qui peut se passer. Est-ce que c'est des sujets que tu avais abordés avec le chirurgien ? Oui, bien sûr. Le chirurgien en parle aussi, mais on a aussi un fascicule qui résume toutes les informations post-opératoires. Parce que c'est vrai que quand on arrive avec toutes ces questions et qu'on a toutes ces informations médicales en face, parfois c'est un peu trop à retenir. Mais sur le moment, on nous prévient de tout. En effet, on nous explique comment va se dérouler l'opération, où seront les cicatrices, comment elles seront prises en charge ensuite, comment elles peuvent être amenées à être modifiées par le temps, par le corps lui-même qui travaille en fait. Le fait de ne pas exposer ces cicatrices au soleil, d'éviter de les mettre dans l'eau salée. Donc on projette quand même sur 6 mois de sa vie. Mais du coup, en sachant ça à l'avance, quand tu t'es aperçu que tu n'avais pas de soins prescrits, tu n'as pas réussi tout de suite à te faire prescrire ? Non, mon opération a duré 3 heures. En plus, j'avais mal supporté l'anesthésie, donc j'étais vraiment dans un état physique un peu... j'étais un peu fatiguée. J'ai vu que j'avais pas d'infirmier, et donc j'ai demandé à en avoir un, mais on m'a dit non, mais il n'y a vraiment pas de problème, tout s'est très bien passé. Quand on part de l'hôpital sans soins, c'est compliqué au téléphone, tout ça. Et puis on est fatigué, donc le temps de se redéplacer. Après, on se retrouve un peu pris dans l'administratif avec... le temps d'attente, reprendre un rendez-vous, des internes qui ne seront pas au courant, qui ne suivent pas vraiment les dossiers. Donc je crois que c'est vraiment précieux de partir de l'hôpital avec cette ordonnance pour des soins infirmiers. Oui, d'autant que c'est une opération qui a été en partie prise en charge, puisque quand on t'enlève un certain volume, tu as une partie de prise en charge de l'intervention. Ça s'est passé comme ça pour toi ? Oui, tout à fait. Comme je me suis fait opérer dans le public, je crois que le minimum à se faire enlever en France pour que la prestation soit prise en charge par la sécurité sociale, c'est de se faire enlever 300 grammes, il me semble. Bon, moi j'étais bien au-delà, on m'a enlevé 800 en tout. Dans le privé, ça peut être plus cher, avec les dépassements d'honoraires du coup, mais on se retrouve quand même avec toute la partie de prise en charge de la sécurité sociale qui est déduite. Donc avec tout ça, les problèmes de cicatrisation, tu avais pris 3 semaines d'arrêt de travail, en fait, pas d'arrêt de travail, parce que c'est pas remboursé, c'est un congé qu'on prend, c'est des vacances. Ça a duré plus longtemps, tu as dû prolonger cet arrêt ? Oui, exactement, j'étais partie sur 1 mois d'arrêt et j'ai dû aller jusqu'à 3 mois. Tu es ingénieur lumière, c'est ça, donc c'est quand même un métier où il y a des choses à porter, du matériel à porter, il faut lever les bras j'imagine pour installer les éclairages et tout ça, donc ça c'était impossible. C'était impossible, exactement. Oui, puis c'est surtout pendant ce temps-là, tu avais mal peut-être, tu étais stressée parce que tu avais l'impression de ne pas sortir de cette intervention. Ouais, ça a été quand même 3 mois qui étaient compliqués, où j'avais pas tout à fait l'usage de mes bras non plus, j'avais mal cicatrisé, j'étais partie trop sur l'avant, donc j'avais des grosses douleurs de dos, alors que je sortais quand même de 6 années comme ça, que je me faisais opérer pour ça. Mais bon, ça c'était vraiment juste musculaire et c'est passé vraiment vite. Mais c'était stressant. Pour mon couple, c'était compliqué aussi. En fait, ça a mis 3 mois du coup à se refermer. Et du coup, 3 mois comme ça, c'est hyper handicapant. On a peur de prendre des coups, donc on va peu dehors. On peut pas porter, je pouvais pas faire mes courses. En effet, pas pratiquer mon métier parce que en tant que régisseuse lumière, on porte, on lève les bras, on est en hauteur. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, mon compagnon a été mon meilleur allié dans toute cette histoire. Il a même été infirmier pendant 2 semaines, ça a été beaucoup lui demander. Il a caché le stress, il a été rassurant au possible, il me soutenait vraiment à fond dans ma démarche. Mais il faut se mettre à sa place, moi j'ai souffert pendant 3 mois.
c'est compliqué de partager le quotidien de quelqu'un qui est dans une situation difficile comme ça. Donc ce désir d'opération, tu en avais parlé aussi autour de toi, des amis Oui, moi j'en ai parlé à tout le monde. J'ai été assez ouverte sur ce sujet-là. J'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis. Je pense que ça faisait un choc à tout le monde de m'imaginer avec une plus petite poitrine. Donc j'ai eu le droit un peu à toutes les réactions. Oui. J'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu aussi des doutes, j'ai eu de la surprise de façon un peu générale, mais aussi du soulagement de la part de beaucoup de personnes qui étaient au courant que c'était très pénible et très douloureux pour moi d'avoir cette poitrine-là. C'est vrai que la médecine et la chirurgie esthétique se banalisent, pourtant il reste un tabou autour de ça. C'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi? Oui, bien sûr, mais même moi pour en parler, je me suis un peu forcée à être ouverte pour parler de cette opération-là parce que c'est une opération qui est sur une zone qui est intime. En effet, c'est de la chirurgie, donc c'est quand même pas rien. Même si j'avais des prescriptions médicales, ça restait quelque chose de volontaire, un choix personnel. Et c'était pas forcément évident de l'assumer auprès de tout le monde. Par exemple, dans mon milieu professionnel, qui est un milieu masculin, très masculin, j'ai ressenti que j'avais beaucoup de gêne à en parler et que c'était très compliqué pour moi d'aborder ces sujets-là. Dans le cadre familial aussi, où en effet, on est assez... Voilà, dans ma famille, c'est vraiment quelque chose qui est carrément, je pourrais même dire, mal vu de toucher à son corps. C'est hyper compliqué d'en parler avec eux. Après, il y a aussi la peur de ceux qui nous aiment aussi face à la chirurgie, l'anesthésie, tout ça. C'est parfois les personnes de l'entourage sont contre parce qu'elles craignent que les choses se passent mal. Voilà. Non, mais bien sûr, ça je l'ai senti dès le début quand j'en ai parlé, que j'ai vu un peu de réaction. C'était vraiment de la peur, en effet, de la part de ma mère. J'ai bien compris que c'était juste de la bienveillance. Mais c'est là aussi que j'ai vu que mon choix était vraiment fait, parce que même en ayant des conseils qui allaient à l'encontre de ce que je voulais de la part de ma mère, qui est quelqu'un qui compte pour moi, je savais que ma décision était vraiment prise et que je pouvais plus vivre comme ça. On dit assez facilement que les jeunes générations sont décomplexées par rapport au recours à la médecine et à la chirurgie esthétique. Autour de toi, est-ce qu'il y a des amis à toi qui sont allés faire des traitements déjà pour embellir, des injections ou des choses comme ça? Alors des injections, non, mais j'ai des amis qui ont déjà fait des peelings laser. J'ai une amie qui a eu une chirurgie esthétique pour son nez. Et j'ai une autre amie qui a aussi eu la même opération que moi, de réduction mammaire. Mais du coup, dans ce cas-là, tu n'as pas l'impression que c'est une consommation totalement décomplexée et renouvelée de ces actes de médecine esthétique, comme on voit chez certains jeunes, certaines jeunes femmes aussi qui vont se faire injecter les lèvres. Oui, non, pas du tout. Dans ma génération, en tout cas dans mon entourage, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait une consommation de ça, en fait. Les personnes que je connais qui ont recours à la chirurgie, elles arrivaient à un moment de leur vie où elles avaient vraiment, je peux pas dire plus le choix, parce que voilà, on a toujours un choix, mais elles étaient face à quelque chose qui prenait une place énorme dans leur vie. Et sur toutes les personnes que je connais, 3, bon, c'est pas non plus excessif. Du coup, on va revenir à ta décision. Est-ce que toi, en allant te faire opérer, tu as eu l'impression d'être influencée ou d'avoir subi une injonction, une pression sociale, ou est-ce que c'est vraiment une décision qui n'appartient qu'à toi, comme tu l'as évoqué tout à l'heure? C'est marrant, je me suis posé cette question il y a peu de temps. Parce que j'ai un peu travaillé autour de mon corps, de la conception du corps, même en règle plus générale. Et en effet, le fait d'avoir une poitrine qui est grosse, qui est imposante, je pense que c'est quelque chose qui de base ne répond pas, ou en tout cas dans les années 2000 ne répondait pas du tout au carcan de beauté. Donc je pense que ça, c'est sûr qu'il y a toujours une projection et que l'un dans l'autre, on ne correspond pas à un schéma. Donc c'est une question qui est compliquée parce qu'elle est complexe et je pense qu'il y avait une part de ça. Ça, maintenant, je m'en rends compte. Maintenant, quand même en ayant conscience de ça, aujourd'hui, je pourrais plus du tout vivre avec cette poitrine. Au-delà de l'aspect physique, qui déjà était catégorique, dès que j'ai commencé à faire plus que du E, pour moi, c'était une souffrance morale énorme d'avoir cette poitrine si grosse. Et au-delà de ça, comme on en a parlé,
La décision a été personnelle aussi du fait que ça me gênait dans mon quotidien pour vivre une vie vraiment très basique. Pratiquer le sport, pratiquer mon métier, ne pas avoir mal au quotidien. C'était plus possible de vivre comme ça en fait. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, l'intervention pour réduire la poitrine, c'est vraiment une des interventions qui est considérée comme étant très légitime parce qu'il y a, avant cette intervention, on subit sa poitrine. En fait, on comprend qu'on aille se faire réduire les seins si on a une poitrine qui gêne et qui freine le quotidien à tous les moments du quotidien. Mais oui, tout à fait. Moi, je sais que j'ai été vraiment poussée par mes douleurs. Mais honnêtement, même si j'avais pas eu si mal au dos, même si j'avais pas été gênée dans mes pratiques, je pense qu'à un moment donné, je l'aurais fait. Oui, parce que c'était pas la tienne. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu ne la reconnaissais pas comme faisant partie de ton corps. Exactement, c'était une souffrance morale énorme d'avoir cette poitrine qui prenait autant de place, qui vraiment ne répondait pas du tout à l'image que je me faisais de mon propre corps. Et puis en effet, le regard des autres, tout ça, ça se travaille évidemment. Mais je crois que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte de ce que c'est. Parce que tu parles du regard des autres, du coup tu as vraiment eu le sentiment parfois que c'était une agression, le regard de certaines personnes. Oui, je pense qu'il y a quand même un regard qui est porté sur... il y a un regard particulier qui est posé sur les corps qui ne répondent pas à la norme. Voilà, ça c'est pas nouveau, hein, malheureusement, c'est tout le temps. Moi, je l'ai un peu ressenti, ça c'est sûr. Je pense que ça m'a aussi placée dans une... les femmes voluptueuses avec beaucoup de formes, c'est aussi une catégorie de femmes, donc j'ai quand même eu droit à aussi des violences psychologiques, si on peut dire, de la part d'hommes plus âgés quand j'étais jeune. Ouais. C'est des mots dans la rue, c'est des choses permanentes. Mais en effet, tout ça, ça se travaille aussi. Et si on adore sa poitrine, quelle qu'elle soit, et qu'on vit ces injonctions-là, c'est dommage. Je pense que la société doit vraiment changer là-dessus. Mais tant mieux qu'on puisse l'assumer et vivre pleinement sa vie de femme avec la poitrine qu'on aime avoir. Maintenant, moi, au-delà de ça, je supportais pas du tout de l'avoir. C'est pour ça que du coup, dans ton cas, le côté injonction, c'est très très minime. Même si après, forcément, quand on est une femme, de toute façon, à toutes les époques de la vie, et d'autant que le corps change et qu'on change soi-même, peut-être de manière récurrente, c'est des thèmes qui reviennent. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on vit. Tout ça, donc. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on vit au cours de sa vie de manière assez permanente, je pense. Et toi, tu penses que justement, le fait d'y être allé une fois, est-ce que ça pourrait, alors sinon te pousser, mais en tout cas, tu pourrais facilement aller faire d'autres traitements esthétiques, l'âge venant, ou est-ce que ça n'a rien à voir et que tu sais pas? Pour le coup, je crois que pas du tout. Vraiment, c'était le point noir de ma vie. J'avais vraiment besoin que ça disparaisse de ma vie, ça c'est sûr. Donc je l'ai fait et je suis super contente. Mais j'ai jamais eu d'autres envies de modification. Et du coup, ce qui prouve la réussite de cette intervention pour toi, c'est que tu ne penses plus à ta poitrine chaque jour du matin au soir, en fait, c'est ça là? Oui, alors ça c'est quand même une libération d'esprit qui n'a pas de prix. J'ai pu changer du jour au lendemain mon quotidien. C'est quand même fou de se dire ça, juste en faisant une opération, donc c'est hyper précieux. Après, dans mon cas précis, comme j'avais eu des complications, j'ai quand même des retouches à faire. Donc là, ça fait 3 ans que je me suis fait opérer. J'ai pas une urgence complète à retourner voir quelqu'un pour le faire, mais j'ai quand même pris un rendez-vous avec une chirurgienne pour faire un peu l'état des lieux, parce que je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait normales dans le rendu au bout de ces 3 ans. Et en effet, elle m'a confirmé que voilà, j'avais eu un peu plus que ce qui était prévu, que mon retour à mon poids de base avait modifié des choses forcément dans la cicatrice, dans tout ça, donc il y avait des petites retouches à faire. Et ça vraiment, tu n'as pas trop peur d'y aller avec la façon dont s'est passée la première intervention, tu te sens quand même en confiance avec cette chirurgienne-là et tu te dis, ça va être, il faut quand même le faire, tu te sens obligée de le faire. Franchement, j'ai aucune peur parce que je pense que ce qui m'est arrivé, ça n'arrivera pas 2 fois. C'était déjà beaucoup de malchance, donc j'allais à ce premier rendez-vous d'après-opération avec une nouvelle chirurgienne un peu inquiète. Et en fait, elle a su me rassurer. Bon, elle m'était recommandée, donc en plus j'avais une certaine confiance à aller la voir quand même. Elle m'a été recommandée par cette amie qui a été opérée également et avec qui ça s'était très bien passé. Et ça, je crois que c'est franchement le plus précieux qu'on puisse avoir, c'est une recommandation. Le retour d'expérience, il est dur à trouver parce que c'est quand même pas un sujet dont on parle beaucoup.
Mais je crois que quand on a la chance d'avoir ces conseils-là, c'est précieux de les suivre. Du coup, tu sais un petit peu à quel moment tu feras ces retouches ou c'est... Oui, on en a parlé ensemble. Moi, ma vie professionnelle actuelle ne me permet pas de prendre le temps de me refaire opérer, même si on parle de 5 jours de remise en forme. Et je pense que dans les métiers de bureau, c'est même tout à fait possible. Moi, j'en ai quand même pour un bon mois. Et puis, je reste quand même un peu alerte. Et de par ce qui m'est arrivé, je préfère me prévoir psychologiquement 2-3 mois d'arrêt au cas où. Mais je pense que je le ferai d'ici 1 an et demi. Oui, puis peut-être que dans 1 an et demi, les cicatrices auront évolué, parce qu'on dit qu'elles s'atténuent avec le temps. Tu auras peut-être complètement adopté cette nouvelle poitrine. Exactement, je me laisse le temps de bien la vivre, de bien voir ce qui se passe, plutôt que d'y aller là et de refaire. Donc finalement, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te faire opérer ? Je pense que j'ai pas de point précis, mais j'aurais adoré avoir des retours d'expérience de femmes qui sont passées par là, qui ont eu la même opération, de connaître peut-être un peu leur parcours, comment elles l'avaient vécu, comment ça s'est passé après. Et puis je pense aussi que si j'avais eu le moindre retour sur justement les soins, j'aurais peut-être plus insisté, ou je serais peut-être pas partie sans les avoir. C'est assez facile finalement de trouver un chirurgien Oui, en fait, je sais pas si c'est facile de trouver un chirurgien, mais je pense qu'en effet, il faut se faire confiance, il faut s'écouter, et puis il faut se laisser le temps de trouver la bonne personne. Voilà, moi j'ai mis en effet un petit moment, mais voilà, entre ceux qui essayaient en effet de me vendre des trucs pas possibles, d'autres ça a été des raisons, c'est simple, le secrétariat était injoignable en permanence, ou répondait pas à mes questions, je me voyais pas du tout me faire opérer dans une structure où je pouvais pas obtenir de réponse pour un truc aussi important. D'autres personnes qui parlaient clairement de critères de beauté qui leur étaient hyper personnels, hyper subjectifs, et qui me disaient non, il faut pas enlever autant de seins parce que c'est très important d'avoir une forte poitrine, de l'assumer. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place, dans des périodes qui sont un peu floues, où on va changer son corps, où on est un peu perturbé. Je crois que le cerveau est quand même un peu en alerte sur des choses où on se dit « Ah, ça, c'est mes limites. Je veux pas du tout qu'une personne qui pense comme ça m'opère, qu'une personne qui est injoignable m'opère, qu'une personne qui commence à vouloir vraiment tout modifier dans mon corps m'opère. » En fait, ça dépend vraiment de ses limites personnelles, et à mon avis, on le sent vite, oui. Parce que ça t'est arrivé, ça, qu'on te dise aussi « Ah, je vais vous faire les seins, mais je peux aussi vous faire ça », ça t'est arrivé? Alors, ça m'est pas arrivé, mais en effet, il y a eu ce premier chirurgien qui voulait pas du tout réduire ma poitrine, mais la lifter alors que j'avais 25 ans. Donc ça, c'était quand même déjà quelque chose d'un peu intrusif, en tout cas, je sais pas si on peut dire ça. D'autres personnes qui voulaient pas m'enlever ce à quoi je prétendais, et qu'on avait vu aussi pour des raisons médicales qui étaient logiques, qui me disaient non, mais vraiment on peut rajouter un bonnet, ce sera beaucoup plus joli, qui étaient vraiment eux ancrés dans des démarches très esthétiques et qui leur correspondaient à eux. Mais tu disais, on le sait, c'est quand on a aussi réfléchi à la question avant de son corps, de comment on aime son corps, de ce qu'on projette, et qu'on a un petit peu cette perception que on n'a pas à se faire dicter par d'autres les critères de beauté ou d'esthétique concernant son propre corps. Exactement. C'est très compliqué, je trouve, de projeter son corps, parce qu'on ne sait pas en fait sur son corps ce que ça va donner du 90B ou du 90D ou je ne sais quoi. Du coup, quand on a des personnes qui arrivent et qui nous disent non, ça ce sera mieux, ça ce sera mieux, c'est peut-être la partie la plus compliquée dans tout ça, c'est de se faire confiance, parce qu'on est face à des professionnels qui voient ça tous les jours, donc forcément on a aussi envie de pouvoir leur faire confiance. Mais je crois qu'il faut savoir s'écouter soi-même. Parce que quelque part, moi je savais très bien que même si j'avais beaucoup de mal à projeter, 90C, ça me semblait vraiment cohérent avec mon corps. Alors c'est vrai que c'est compliqué cette histoire de taille, mais c'est vrai aussi, moi, pour avoir interviewé des chirurgiens, quand on a une forte poitrine, souvent les femmes en veulent une très petite, et que parfois au niveau, c'est pas forcément possible d'avoir en dessous de 90.
Alors est-ce que c'est difficile techniquement et est-ce que c'est une question aussi d'harmonie? Alors après c'est vrai que dès que ça vient sur un critère esthétique ou sur une idée d'harmonie, du coup c'est subjectif et que toi en face tu peux te dire bon bah alors est-ce qu'il n'est pas en train de me vendre une poitrine qui va lui plaire à lui, mais moi je m'en fous, il faut qu'elle me plaise à moi, pas... Mais oui, c'est un vrai sujet, c'est hyper compliqué. En plus je pense qu'on reste quand même dans des rapports hétéronormés, donc en tant que femme, être face à un homme qui veut vraiment nous rajouter 2 bonnets de ce qu'on avait prévu, c'est un peu compliqué à vivre en vrai, parce qu'on vient dans une démarche qui est médicale, qui joue à un endroit de notre corps qui est intime et important en termes d'esthétique aussi. Donc ça mélange plein de choses, c'est assez compliqué. Alors, on en revient toujours à la même conclusion, je ne sais pas, mais en tout cas à se dire, avant d'aller se faire opérer comme tu l'as fait, l'essentiel c'est de bien se poser toutes les questions, non seulement sur ce que pourra donner cette nouvelle poitrine, mais c'est aussi peut-être sur la façon dont on est peut-être influencé quand même par les canons de beauté, la façon dont on vit son corps, dont cette nouvelle poitrine pourrait influencer voilà, son rapport, sa relation aux autres et tout ça. Enfin, en tout cas, il faut mettre tout à plat parce que j'ai l'impression que c'est ça qui permet d'être contente du résultat. Exactement, c'est quand même une opération définitive sur une partie du corps, faut pas l'oublier, et une partie intime aussi. Et c'est très important de se poser les questions avant d'aller voir les chirurgiens, même si ces rendez-vous donnent pas forcément lieu à l'opération de suite. C'est quand même bien d'être soi-même un peu clair, je crois, avec ce qu'on veut, ce qu'on attend de cette opération, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on cherche à faire, essayer de projeter son corps dans sa configuration définitive, à quoi ça va ressembler. C'est difficile à faire, mais c'est un travail qui est très important de faire, et aussi savoir pourquoi on a vraiment envie de faire cette opération, finalement. Merci beaucoup Laurie d'avoir partagé avec nous ton expérience sans réserve ni tabou. Chères auditrices et auditeurs, j'attends évidemment vos retours. N'hésitez pas à prolonger la discussion et à laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri. Si vous souhaitez en savoir plus sur la réduction mammaire ou la prise en charge des cicatrices après une opération des seins, vous trouverez plein d'infos dans mon livre J'y vais pas, publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.